Voilà, donc ici, un nouvel exercice qui est l'exercice numéro 5, qui va concerner la transitivité. L'exercice numéro 5, qui concerne la transitivité. Alors, on demande de compléter les diagrammes orientés en dessinant ou supprimant le minimum d'arcs afin d'obtenir une relation vérifiant la propriété demandée. Alors, la propriété demandée ici est transitive. La relation doit être transitive. Alors, on a un ensemble E, pour lequel on a ABCD, les éléments A, B, C, D dans l'ensemble. Donc l'ensemble est constitué de 4 éléments ABCD. Alors le graphe R égale on a une correspondance DD. On a une correspondance CD-DC, CD, DC. Là, on a une correspondance CD-DC. On a une correspondance CA. On a une correspondance C. On a une correspondance donc CA, une correspondance AA et une correspondance BA. Voilà toutes les correspondances données par le graphe. Voilà. Ça c'est le graphe. Hein. Voilà. Donc vous savez que ABCD c'est l'ensemble, il contient 4 éléments, il est donné ici en extension, voilà. Et le graphe c'est ceci. Bon, je vais regarder combien de flèches qu'on a. Combien de flèches qu'on a. On a une boucle DD, ça fait 1. DCCD, c'est 3. AC, ça fait CA, ça fait 4. BA, ça fait 5. Et en fait, A, ça fait 6. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments dans le graphe et 6 flèches. Bon. Je vais compléter donc ici, le diagramme matriciel, on a AA et DD. Voilà, ça c'est pour les boucles. Ensuite on a CD et DC. On voit bien qu'il y a une symétrie par rapport à la diagonale là. Donc on voit bien que c'est une symétrie. Alors on a CA et BA. Voilà, CA et BA. Alors, on a bien AA, BA et on a CA. Voilà. Puis on a bien sûr CD et DC. Voilà, tout est bon. Et on a bien sûr DD et AA. Donc ça c'est le diagramme matriciel. Maintenant il faut rentrer qu'est-ce qu'on a comme type de relation tout d'abord ici. Bon, il n'y a pas des boucles partout, donc elle est ce qu'on appelle non réflexive. La symétrie on en a en DC-CD, donc elle est non symétrique, parce qu'on en a parfois et parfois pas. Et alors on a, je peux vous dire qu'elle est non transitive. On va le voir tout de suite. D'ailleurs c'est pour ça qu'il vous demande de la rendre transitive, c'est parce qu'en fait elle est à la base non transitive. Il y a de la transitivité, pas toujours. Alors voyons voir là où il y a de la transitivité. Là elle est transitive, c'est un cas de transitivité. Et là, ouais, on a de la transitivité, c'est le chemin DC, CA consécutif. Il y a de la transitivité ici pour ce chemin-là. Donc, ça suffit pour dire que si vous trouvez une transitivité et une intransitivité, pour vous dire que c'est en globalité non transitif. Parce que quand on a parfois de la transitivité, c'est non transitif. Donc, il ne faut pas aller plus loin. Alors maintenant, il faut ramener les choses pour
faire en sorte qu'on va passer de la non-transitivité. Donc elle est bien non réflexive, non symétrique et non transitive. Bon, si vous voulez la mettre réflexive, hein, si vous voulez la mettre réflexive, rien ne vous empêche de... Il faut juste mettre des boucles un peu partout. Voilà. Vous mettez en A, B, C, D des boucles et là vous aurez une diagonale de voilà, d'éléments A, B, C, D. A, B, B, C, C et D, D. Bon. Ça c'est si vous voulez la rendre réflexive. Bon. Mais ce n'est pas l'exercice demandé. Si vous voulez la rendre symétrique, ben, il faut un retour ici. Vous devez mettre un retour ici et un retour ici. Là, vous l'avez rendu symétrique. Parce que en AC, elle est antisymétrique en AC, elle est antisymétrique, elle était antisymétrique en BA, elle était symétrique en BC. Donc pour la rendre symétrique, ben, vous couplez, voilà. Enfin, ici c'est vrai que c'est pas pédagogique ce que je vais admettre. Je voulais dire tout simplement que bon, là elle est non symétrique parce qu'il y a une symétrie ici et que là on a de l'antisymétrie. Voilà, l'antisymétrie ici et de l'antisymétrie voilà, en CA et en BA. Et pour la rendre symétrique, complètement, ben, il faut aller faire des manipulations sur l'antisymétrie. Donc là, vous mettez ceci, et là, vous avez obtenu une symétrie. Là, idem, vous faites un retour. Pour chaque allée, vous devez avoir un retour. Donc là, vous l'avez rendu symétrique. Bon, mais de toute façon, et là maintenant, vous vous êtes passé d'une relation non symétrique à symétrique. Mais de toute façon, ce n'est pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice ici, c'est la transitivité. Et je vous ai dit qu'il existe de la transitivité et de l'intransitivité, donc elle est non transitive. Alors, voyons voir la transitivité, ce qu'il en est. Ben, BA est transitif. Pourquoi? Parce qu'on a BA suivi de AA qui donne BA. Donc on a de la transitivité à ce niveau-là. J'ai mis ma virgule. Voilà. Donc ici, elle est transitive à ce niveau-ci. Voilà. Alors, voyons voir maintenant. Ici, elle est intransitive, je vous l'avais dit, parce qu'on a deux chemins consécutifs, DC et CA, DC-CA. Pour la rendre transitive à ce niveau-là, voilà, il faut faire ceci. Donc, DC, le chemin DC et CA va donner le chemin plus court qui est DC. DC. Quand je dis plus court, c'est pas une distance, hein, c'est une question de, voilà, de couple. On n'a qu'un seul couple, hein. Pour aller de DA, on n'a qu'un seul couple, alors que pour aller de DC, DCCA passe par deux couples, c'est ça que je veux dire. Deux consécutifs donnent un raccourci au niveau des couples. C'est pas une question de distance, les raccourcis, c'est pas une question de distance ici. DC, CA donne DA. Bon. Là, maintenant, elle est transitive. Enfin, du moins pour DC. Mais on a toujours un cas... voilà. Maintenant, voyons voir le cas DC. Le cas DC est un cas non transitif. Le cas DC est un cas non transitif. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Ici. Bien, parce que sur... si je prends DD suivi de DC, ou plutôt CD, je m'excuse, je me suis trompé. CD suivi de DD, ça entraîne qu'on a CD. Donc on a un cas de transitivité pour CD. Pour CD, mais pas pour CD-DC.
Pour CDDC, on n'en a pas. Voilà, CDDC, il n'y a pas de transitivité. Là, on a une transitivité partielle, c'est pour ça que je dis qu'elle est non transitive. Voilà. Donc dans ce cas-ci, elle est toujours non transitive. Hein. Jusqu'à présent, elle est toujours non transitive. Alors comment la rendre transitive? Il faut aller rechercher la transitivité manquante. Voilà, donc la transitivité manquante, vous l'aurez dès le moment où vous ferez CD et DC. Et là, on a la transitivité manquante qui est CC. Parce qu'on a déjà une transitivité aussi qui donne DC et CD. Et là, ça donne DD, mais on l'a déjà DD. DD, pour DD, ça c'est une transitivité. On l'a. DD, on l'a. Par contre, on n'a pas CC. Alors pour créer cette transitivité, là, CC, il faut que je mette une boucle ici. Voilà. Maintenant, elle est transitive. Alors on va contrôler parce que parfois on peut s'y perdre dans les chemins et ne pas avoir une certaine. Il faut avoir une certaine visibilité pour avoir les chemins. Bon, voilà. Alors, est-ce qu'on sait faire un chemin, deux chemins raccourcis avec BA? Ben non, parce que CA vient en contresens avec BA. CA vient en contresens avec BA, donc on ne sait pas faire un chemin raccourci avec ces deux-là. Mais en tout cas, BA est transitif. De toute façon, il était transitif. Bon, normalement, en mettant la boucle, j'estime que c'est transitif, mais je vais contrôler. Parce qu'il faut toujours contrôler, c'est dire. Alors, je vous disais que BA, CA, on ne sait pas faire de chemin raccourci, donc il est transitif ici. Alors, on a une transitivité DC, CA. On l'a rendu transitif en mettant CA, donc elle est transitive. La transitivité DC, CD, on l'a parce qu'on a DD et CC. Voilà. Donc normalement, on a de la transitivité, en rajoutant une boucle et voilà, un arc, on a une transitivité complète. Et alors, bon, avec CA et CD, on ne sait pas faire de chemin raccourci parce qu'ils vont en contresens. Voilà. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est DC, CA. Là, on sait faire un chemin raccourci. Avec CA, CD, c'est pas deux chemins qui sont, je veux dire, consécutifs. Hein. Donc, on ne peut pas parler de transitivité avec ces deux-là. Voilà. Donc, maintenant, ayant fait ceci, on peut aller indiquer ce qui a été complété au niveau du diagramme. Qu'est-ce qu'on a rajouté? On a rajouté CC. On a rajouté CC. Voilà. Et on a rajouté DA. DA. On a rajouté DA. Bon, maintenant, on va regarder. On regarde après ça. Si on prend donc on a notre carré, ici on a DC. Je vais regarder tout de suite. Donc DC. Bon, DC. Ici on a un petit carré. Pourquoi? Parce que ce carré-là, on voit la transitivité apparaître. Hein. Je vais vous montrer pourquoi. Regardez bien. On a CD. Si je prends CD et DC, CD. Non, ça c'est plutôt. Ouais. Je prends DC et CD va donner DD. DC et CD va donner DD. Donc on a une transitivité sur DD. Voilà. Alors,
On a une transitivité sur DD, je vous le mets tout de suite. DD il est là. Donc je viens de dire DC et CD donnent DD. Bon, DC et CD donnent DD. Mais si je fais CD CD et DC, ça donne CD-DC, ça donne CC. Donc, on aura CC. Si maintenant on prend CD et DD, CD et DD, ça donne CD. On aura celui-là. Bon, ici j'ai effacé un truc. Voilà. CD et DD donnent celui-ci. Alors maintenant vous comprendrez que si je fais DC et CC, DC, CC, donne DC. Non, voilà, là on a un carré de transitivité. Maintenant, si on fait BA et AA, BAAA fait BA. Donc on va prendre BA et AA fait BA. On aura BA. BA et AA donnent BA. Alors CA et AA, CA et AA donnent CA. On a une transitivité ici. Voilà. Alors, AA, il y a une transitivité sur lui-même. Hein. AA, c'est une boucle. AA, c'est une boucle. A, si vous voulez, c'est A et A et AA. AA suivi de AA donne AA. Donc, on aura, si je prends du blanc, je vais faire AA et AA donne AA. On a la transitivité ici. Voilà. Et il nous reste le dernier, ben, on a une transitivité sur D. Là, on sait avoir une transitivité sur D. Voilà. On a D et DD et DD donnent DD. Donc on a une transitivité sur D. Voilà, parce qu'on a de la transitivité sur AA, bien sûr. Hein, ici, voilà, sur AA, on a de la transitivité. Et sur DD, on a de la transitivité aussi. Hein. Voilà. Voilà. Je vous remercie.